Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc je vais vous faire un tirage pour votre autre, pour savoir un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de tirage comme ça, un tirage sentimental pour savoir ce qui se passe dans la tête de cette personne à laquelle vous pensez. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'en faire un. Voilà. Donc j'ai pas envie de faire des tirages forcément tout le temps. Mais bon, je pense que de temps en temps, c'est bien quand même de savoir voilà, quelles sont les énergies qui ressortent. Vous voyez, pas forcément en faire tous les jours ou tous les 2 jours, comme certaines fois on pourrait trouver sur certaines chaînes. Mais plutôt, de temps en temps, faire un petit tirage, voir ce qui ressort. Parce que les énergies, elles ne changent pas tous les jours non plus. Hein. Ça bouge. Alors, on va aller voir. Hein. Donc, je prends le tarot des sorcières. Et on va aller voir qu'est-ce que cette personne ressent en ce moment. Donc, la première question que je vais poser, c'est qu'est-ce que cette personne ressent au fond d'elle? Quelles sont les énergies qui la traversent? Dans quel état d'esprit cette personne se trouve? Alors là, j'ai une carte. Donc là, j'en ai une. J'ai le fou hein, qui vient de se retourner à l'endroit. Et les autres ne se sont pas retournés. Donc, je ne les prends pas. Donc, on voit une personne qui a envie de quelque chose de nouveau, qui a envie de liberté aussi. Comme si elle avait une forme de liberté qui l'a pressée un petit peu de faire les choses, de se libérer de certaines choses dans sa vie. Alors là, j'ai une autre carte. J'ai ici le 9 d'épée. Donc, c'est une personne qui est en souffrance, hein, qui est en souffrance, qui souffre, qui a certainement mal quelque part dans son cœur, dans son être, qui souffre profondément. C'est ce qu'on m'indique déjà avec les cartes. Alors là, je vais faire une coupe. Donc ici, nous avons le 5 d'épée et nous avons le monde. Donc on voit que c'est une personne qui en a marre des conflits, qui a envie de terminer aussi ce cycle infernal, ce cycle de conflits, ce cycle de prise de tête avec des personnes. C'est une personne qui doit être mal entourée, je pense, entourée de personnes qui lui prennent la tête. C'est vraiment comme ça que ça ressort. Alors, on va aller voir. Hein. Je vais aller poser plusieurs cartes. Et là, j'ai le 2 de coupe qui vient de sortir. Le 2 de coupe qui me parle d'union, qui me parle d'amour, d'alignement. C'est une personne qui a envie d'écouter son cœur, je pense. On va aller voir. Hein. Les cartes ont envie de parler ce soir, les amis. Alors, on va les mettre... Je vais mettre 5 arcanes pour votre autre. Savoir dans quel état d'esprit cette personne se trouve. Donc, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Alors, ici, nous avons le magicien, le 3 de bâton et le page de pentacle. Donc, c'est une personne qui a envie de mettre en place des choses, de construire des choses, de commencer quelque chose de nouveau aussi. Hein. On voit que c'est une construction, quelque chose de nouveau que cette personne a envie de mettre en place dans sa vie. Nous avons le 5 ici d'épée qui ressort, donc qui me parle de conflit, de compétition aussi. Peut-être qu'elle se sent en compétition, que c'est peut-être ça aussi que cette personne justement... comment dire, elle est peut-être face à une forme de compétition qui la motive quelque part. Hein. C'est comme ça que ça me parle. Ici, nous avons la reine de pentacle en contre. Nous avons le 3 de coupe, le 9 de coupe. Donc, ce sont de très belles cartes. Et nous avons le page de bâton. Donc, on voit une personne qui a envie d'entreprendre, qui a envie d'aller de l'avant, qui ne sait pas peut-être où l'histoire l'amènera. C'est comme ça que ça me parle. Peut-être que cette personne, en fait, elle est tout simplement en compétition. Elle se sent en compétition avec quelqu'un ou dans un domaine de sa vie. Et c'est ce qui la motive. Peut-être que c'est une personne, justement, qui a besoin aussi d'être en compétition. Parce qu'on voit que là, cette compétition ou cette prise de tête qui est là avec elle, hein, puisqu'on a cette carte qui tombe en pour, c'est quelque chose qui, quelque part, la motive. Même si cette personne ne sait pas où elle va, où c'est que cette histoire va la mener, on voit qu'elle a envie d'entreprendre des choses nouvelles et d'écouter son cœur, de pouvoir entreprendre des choses. Voilà déjà l'état d'esprit principal de cette personne.
cette personne à laquelle vous pensez, qui a envie de mettre en place des choses nouvelles dans sa vie, qui a envie d'entreprendre de nouvelles choses, qui a envie qui est motivée par une forme de compétition. Pourquoi une forme de compétition? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui ressort dans les cartes ce soir pour votre autre. Donc moi, je voudrais savoir ce que cette personne aujourd'hui ressent pour vous, les sentiments qui l'animent pour vous. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. Je vais en mettre 3. On va voir s'il y a des cartes qui veulent se retourner. Alors là, j'ai ici la force et j'ai l'as d'épée. Donc c'est une personne qui se sent quand même, qui se sent de venir vers vous, qui se sent d'entreprendre des choses, qui se sent de pouvoir dépasser quelque part des montagnes qui paraissent certainement infranchissables, mais déjà qui ne le sont pas. Et déjà qu'elle pense pouvoir franchir, pense pouvoir... là, j'ai cette carte qui vient de se retourner, le soleil. Hein. Donc, c'est une personne qui est quand même dans un bon état d'esprit vis-à-vis de vous aujourd'hui. Alors, on va mettre... Je vais mettre 2 cartes, une en pour, une en contre. Et je vais mettre une résultante au milieu. Une carte, on va dire... une carte au milieu, hein, pour avoir un petit peu les énergies de ce que cette personne ressent pour vous. Alors, avant, je vais faire une coupe. Donc ici, nous avons le soleil. Donc, elle voulait sortir hein, cette carte du soleil. Et nous avons le 3 d'épée. Donc, on voit une personne qui a été trahie, qui s'est sentie blessée par quelque chose. Donc, peut-être par vous ou peut-être par quelqu'un. Hein. C'est un défi qu'elle a à accomplir aujourd'hui pour pouvoir justement trouver la lumière sur son chemin, en fait, tout simplement. Alors, on va aller mettre 3 cartes. Hein. Là, c'était une coupe. On voyait que le soleil, de toute façon, il s'était retourné. Il avait envie de sortir. Et là, je vais mettre une carte en pour. Que ressent cette personne pour vous? En contre. Et une carte, on va dire, en résultante. Ici. Donc là, nous avons le 8 d'épée. L'as de coupe. Et nous avons le cavalier d'épée. Donc certainement que cette personne se sent paralysée. Paralysée par ce qu'elle ressent pour vous. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois, puisque la question que je pose là, actuellement, c'est qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Une sorte d'emprise, comme si elle était paralysée, pris pieds et mains liés. J'ai le sentiment, moi, d'une personne qui a les pieds dans le béton, vous voyez, qui ne peut plus avancer, qui est prise au piège, comme si cette personne se sentait prise au piège. Mais quelque part, c'est pas un sentiment déplaisant. C'est un sentiment qui, quelque part, lui plaît, je pense. Hein. Alors, ici, nous avons la force qui ressort en pour, qui était déjà sortie. L'arcane sans nom. Et nous avons ici le 4 de bâton. Donc, cette personne... ici, on voit qu'elle est quand même téméraire, elle est courageuse. C'est une personne qui a envie de mettre des choses en place, mais on voit que ce challenge, cette transformation est difficile pour elle. C'est une personne qui se sent poings et mains liés. Peut-être qu'il y a une situation en jeu ou quelque chose vraiment dans sa vie qui l'empêche peut-être de mettre en place ce qu'elle veut faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, avec l'arcane sans nom qui ressort en contre... On voit que les changements sont difficiles pour elle, cette transformation, qu'elle a pourtant envie de mettre en place. Hein, on voit qu'elle a envie de célébrer des choses. Alors, j'ai une carte qui vient de se retourner, donc on va en tenir compte. On a le 10 de bâton. On voit qu'elle a un lourd fardeau, quelque chose de très lourd à porter sur ses épaules. Peut-être que c'est une personne qui est aujourd'hui déjà en couple ou une personne qui a déjà des choses à assumer de très lourdes ou de très fortes dans sa vie. Et peut-être que même si elle se le sent, parce que là on m'indique qu'elle se le sent, qu'elle a envie de célébrer certaines choses, on voit que les transformations sont difficiles à mettre en place aujourd'hui dans sa vie. Alors j'ai une carte qui vient de tomber. Qu'est-ce que c'est? Alors elle ne s'est pas retournée, donc je la remets. Hein. Je vais tout simplement la remettre gentiment dans le paquet. Elle ne s'est pas retournée. On va aller recouvrir gentiment ces 3 cartes, voir ce que ça nous dit. Ce que cette personne a envie, souhaite vis-à-vis de vous. Dans quel état d'esprit elle se trouve. Quelles sont les énergies qui sortent. Alors sur la force, sur l'arcane sans nom, donc vous souhaiterez avoir des précisions. Et sur le 4 de bâton. Donc en dos de deck, nous avons la justice. Très belle carte, hein, la justice. L'ermite.
Et nous avons le roi d'épée. Donc là, on voit une personne qui est en fait prise par une justice divine, par une logique implacable. Vous voyez, elle est en train de réfléchir à ça. C'est une personne qui est en train de réfléchir à comment entreprendre des choses dans sa vie, vis-à-vis de vous certainement, mais vis-à-vis aussi de sa propre vie. On voit que c'est comme si en fait il y avait quelque chose qui lui apparaissait de logique, de logique. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient ici avec cette carte. Elle est en train de réfléchir à ça. Elle ressent quelque chose de très logique. Ici, nous avons le hiérophante, donc le pape, l'as de bâton, et nous avons le chariot. Donc voilà, cette personne, elle a vraiment envie d'avancer. Elle doit prendre certainement conseil auprès d'un guide intérieur, auprès d'un conseiller peut-être extérieur, un ami, une amie, quelqu'un qui peut la conseiller. C'est pas mal, hein, la personne n'est pas de mauvais conseils de toute façon. Mais en tout cas, on voit qu'elle a envie d'avancer. Cette personne, elle a envie d'avancer vers vous. Elle a envie de construire des choses. Peut-être qu'elle hésite par rapport au chemin qu'elle souhaite emprunter. Mais on voit ici que le départ est difficile. Voilà, la transformation est difficile. Il doit y avoir des choses à jouer dans sa vie, des choses compliquées en fait à cette personne, tout simplement. Des choses actuellement qui sont compliquées dans sa vie, puisqu'on voit que elle a envie d'avancer, mais il lui semble peut-être qu'un nouveau départ est compliqué. Nous avons le 4 de coupe qui vient de se retourner, qui nous indique que cette personne, elle est en train de refuser certaines choses, de ne plus accepter certaines choses, ou de refuser complètement certaines choses dans sa vie qui ne lui conviennent plus. Il y a des choses qui lui viennent là, qui sont logiques pour elle, comme s'il y avait des choses qu'elle devait refuser, qui devenait logique. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que les cartes me parlent. Alors, je prendrai le Lenormand après. Alors, je vais mettre 3 cartes, mais je ne vais pas les recouvrir. On va voir qu'est-ce qui sort. Donc ici, nous avons la Reine d'épée, nous avons le 9 de bâton et nous avons l'impératrice. Donc, c'est une personne qui a envie de mettre en place des choses, qui lutte en fait, justement pour pouvoir mettre en place des choses nouvelles dans sa vie. On avait quand même des cartes de nouveautés, on avait l'As, on avait le battleur qui était sorti, hein, le magicien. Donc là, nous avons le roi de coupe, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui a envie de terminer aussi quelque chose dans sa vie et de construire des choses. Donc voilà, c'est une personne aujourd'hui qui est sûre de ses sentiments, sûre de l'amour qu'elle a ou qu'il a pour elle, pour vous, je veux dire, et pour elle aussi certainement, parce que je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui s'aime et qui vous aime, puisque là, vous avez le roi de coupe qui sort en pour. C'est une personne qui a de l'amour, qui a de l'empathie, qui a envie de construire des choses, qui se voit comme votre roi ou votre reine, mais qui a du mal peut-être à mettre un terme à quelque chose dans sa vie. Voilà, mais elle y songe, elle y travaille, hein, elle est dessus. C'est ce que je veux vous dire. Alors là, pour le tarot, je vais m'arrêter là. On va aller voir avec le Lenormand quelles sont les énergies qui sortent, quels sont les messages à vous faire passer avec le Lenormand. Donc, je voudrais savoir par rapport à cette personne, qu'est-ce qui l'empêche peut-être de venir vers vous? Quels sont les messages à vous faire passer? Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui dans sa vie pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qui l'empêche peut-être de venir vers vous? Donc là, nous avons le soleil, l'encre, et nous avons l'arbre qui vient de se retourner. Donc on voit que, alors il y a peut-être un enfant ou quelqu'un dans sa famille au niveau héréditaire, donc c'est possible que ça soit un enfant, un parent, vous voyez, qui fait que qu'aujourd'hui, même si elle se projette, qu'elle a envie de s'ancrer, il y a peut-être quelque chose elle a peut-être une attache très forte, voilà, qui est peut-être bloquante ou bloquant pour lui. Quelque chose de très fort, comme un enfant, vous voyez, quelque chose comme ça qui l'attache quelque part. Parce que là, avec l'arbre, quoi, c'est la généalogie, mais c'est aussi le fait de s'enraciner. Hein. Alors là, j'ai une carte qui vient de... Alors, elle ne s'est pas retournée. Elle vient de tomber, mais on va quand même la remettre dans... Ah, ben, elle vient de se retourner. Donc là, nous avons le chemin. Je viens de la froisser, d'ailleurs, en la retournant. Donc, nous avons le chemin. Donc, c'est peut-être une personne qui se pose des questions, qui se demande quel chemin prendre aujourd'hui dans sa vie. Elle peut être en pleine remise en question de certaines choses,
puisqu'on voit qu'elle elle a un choix certainement à prendre actuellement. C'est pas dans 10 ans, hein, c'est maintenant. Hein. Puisque là, je fais pas des tirages tous les jours, mais c'est une énergie actuelle. Alors, cette personne, donc qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Quelles sont les énergies qui l'animent? Qu'est-ce qu'elle vit peut-être aujourd'hui dans sa vie? Voilà, dites-nous en plus. Je voudrais savoir par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, cette personne qui est chère à votre cœur. Donc, on va faire une coupe. Donc, ici, nous avons le vaisseau et le fouet. Donc, c'est une personne qui a envie d'avancer, mais qui, quelque part, s'auto-flagelle, comme si, en fait, elle avait peut-être le sentiment de faire une bêtise ou peut-être que ce n'était pas quelque chose qu'elle devrait faire. Et pourtant, c'est pas l'envie qui lui en manque. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que ça me dit. Mais elle s'auto-flagelle un peu, comme si elle se rendait coupable de certaines choses qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas, justement. On va voir. Donc, je vais mettre plusieurs cartes. Donc, pour cette personne qui est chère à votre cœur, savoir un petit peu. Alors, je vais en mettre 3 déjà, comme ça. Hein. Ici, nous avons le chemin qui ressort, qui était tombé, qui s'était retourné. Nous avons l'homme et les souris. Donc, c'est une personne qui est rongée quand même. Si c'est un homme, c'est une personne qui est rongée au fond d'elle, qui est, comment dire, un peu torturée même. Hein. C'est un choix difficile hein, pour cette personne, si c'est un homme, hein, en tout cas. Alors, ici, nous avons le bouquet, nous avons les poissons et nous avons le cercueil. Donc là, je vois une personne qui est torturée par des choix difficiles à faire, mais des choix pourtant elle sait, cette personne, elle sait qu'il y a des choses qui doivent être mises en mouvement, qu'il y a des choses qui doivent bouger, que c'est le moment maintenant de faire des transformations quand même radicales et de faire bouger les choses. Elle prend ça comme un cadeau de la vie, en fait. Moi, c'est comme ça que ça me parle, hein, avec ce bouquet ici en pour. C'est une personne qui prend ça comme un cadeau de la vie. Elle sait que les choses doivent bouger. Elle sait qu'elle doit justement mettre en place certainement des choses pour faire bouger, pour transformer la situation. Pour elle, c'est un cadeau. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est un cadeau. Alors, on va aller recouvrir ces cartes. On va voir si on peut avoir plus de précision. Donc, sur le bouquet, sur les poissons, et ici, sur le tombeau. Donc, nous avons le cœur, l'arbre, et nous avons également le chemin qui ressort. Hein. Et pour les cartes, donc nous avons les souris, nous avons ici le vaisseau, donc ce sont les mêmes cartes hein, qui sortent, et nous avons le cavalier. Donc là, on voit une personne, visiblement, qui a très envie de venir vers vous, de changer les choses, ou très envie de faire, d'avoir un message. Peut-être qu'elle attend un message de vous, ou peut-être que c'est elle qui va venir vers vous, soit l'un, soit l'autre. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments. C'est une personne qui a envie de faire bouger les choses, qui a envie d'avancer, mais on a ici les poissons et le vaisseau qui tombe en contre. Ça veut dire que c'est vraiment un challenge. Peut-être que c'est une personne timide, peut-être que c'est une personne qui a des choses à perdre aujourd'hui dans sa vie, qui a du mal à avancer. Justement, moi je pense quand même que les messages ici, la transformation et les messages, peut-être que ça indique que cette personne va venir vers vous, mais ça peut indiquer que c'est aussi ce que cette personne attend. On va recouvrir d'ailleurs cette carte, ces deux cartes. Peut-être qu'elle attend justement des messages de vous aujourd'hui. Hein. Et ici nous avons les souris et le bouquet. Donc on voit que c'est quelque chose qui la torture, mais elle prend ça comme un cadeau. Je vais recouvrir le cavalier et le tombeau avec une carte, voir qu'est-ce qui ressort. Si je peux avoir plus de précision par rapport à ça, s'il vous plaît. Sur ce cavalier et ce tombeau. Donc ici, j'ai la femme, la clé, les nuages et l'ours. Donc on voit une personne qui a envie de trouver des solutions hein, pour transformer les choses, qui pense aussi, alors si vous êtes une femme, cette personne elle pense que vous êtes la clé, que vous allez lui amener des solutions pour sortir de cet état passager et arriver à une richesse aussi dans votre amour, hein, dans votre histoire. Donc je pense qu'elle compte sur vous, c'est une personne qui compte sur vous
peut-être qu'elle n'a pas le courage ou autre, je ne sais pas exactement, qu'il y a des choses qui l'empêchent, mais c'est une personne, si vous êtes une femme, par exemple, si c'est un homme en face de vous et que vous êtes une femme, c'est une personne qui compte sur vous. Voilà. Si par contre c'est une femme, c'est possible que cette personne, ça soit elle qui vous amène des messages. Voilà. Donc là, j'ai pas d'autres messages pour vous amener des solutions. Hein. Si vous êtes un homme et qu'en face vous avez une femme, cette femme envisage de transformer les choses, de venir vers vous, d'amener des messages. C'est elle qui arrive en fait avec des solutions clés en main, hein, un petit peu une solution clé en main. Si par contre vous êtes une femme et l'homme en fait attend de vous pour d'amener des solutions en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu lâche ou qui n'a pas les moyens de ses ambitions, je ne sais pas, ou peur de quelque chose. Peu importe. C'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que cette personne, si vous êtes une femme, c'est certainement un homme qui attend des messages de vous, que vous ameniez des solutions. Hein. Il compte sur vous en fait. C'est ce que je veux vous dire. Donc j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine, un excellent mois en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. C'est quand même un tirage, on va dire intemporel, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à me contacter, vous pouvez aller sur mon site internet asdepentacle.com. Vous avez les infos dans la partie guidance, je ne sais plus comment je l'ai appelé, consultation, voilà, vous pouvez me consulter pour un tirage, pour une question ou pour un domaine. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Merci mes amis.